Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, les chiffres de l'inflation viennent de sortir aux États-Unis et on va donc en parler dans cette vidéo. Alors, l'inflation est sortie à 9,1% en juin contre 8,6% en mai, ce qui fait une augmentation de 0,5%, ce qui est énorme. Les analystes s'y attendaient, mais pas autant, et donc, bon, on s'attendait quand même que ça allait continuer à monter, et c'est ce dont je vous propose de parler dans cette vidéo. Avant de passer sur mon écran pour vous montrer des graphiques qui, je pense, sont importants, je voulais vous faire un petit rappel à ma sauce, à ma façon, sur pourquoi on s'inquiète de l'inflation. Donc en fait, l'inflation, avant tout, c'est du pouvoir d'achat en baisse pour les ménages, et donc moins de consommation, et ainsi un ralentissement économique, puisqu'on a moins d'argent, ou du moins notre argent achète moins de choses. Donc ça apporte surtout des risques au final sur les entreprises, car on a les marges qui baissent beaucoup à cause des coûts des matières premières notamment, et du coup si les entreprises elles ne peuvent pas monter leur prix, en gros elles se retrouvent pressées entre deux côtés, elles se font squeeze, entre d'un côté les revenus qui ne montent pas puisque les gens ne gagnent pas encore plus, et par contre les dépenses qui augmentent, et donc du coup elles se retrouvent pressées entre les deux et les marges baissent. Et donc ça c'est évidemment mauvais pour les entreprises. Aussi, il ne faut pas oublier que l'inflation, ça implique normalement que les banques centrales, elles doivent remonter les taux justement pour atteindre leur objectif d'inflation qui est généralement à 2%. Et donc si elles augmentent les taux pour faire ça, et bien automatiquement elles ralentissent l'économie et du coup elles font baisser l'inflation artificiellement puisque les gens consomment moins. Donc on alimente moins, il y a moins de demandes le temps que l'offre remonte et donc ça fait rebaisser l'inflation. C'est pour ça qu'elles montent les taux tout simplement parce que ça fait ralentir l'économie. Donc encore une fois, vu qu'on ralentit l'économie, on a un risque de récession. Pour rappel, la récession correspond à 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, du produit intérieur brut, donc ce que génèrent les entreprises dans le pays. Et enfin aussi le dernier risque, pour moi ce sont tout ce qui est les mouvements sociaux, les manifestations, etc. Parce que clairement, si on a de l'inflation, on a de la perte du pouvoir d'achat, et donc ça va amener des difficultés économiques au quotidien, d'ailleurs on le ressent tous, et ça donne aux politiques une forte motivation à faire ralentir l'inflation, parce que forcément, si on prend le peuple et qu'on a moins de pouvoir d'achat, c'est très désagréable, et il y a des gros risques, on le voit déjà dans pas mal de pays, et clairement on peut avoir des manifestations là-dessus, et donc ça donne une forte motivation aux politiques pour aller toquer aux bornes centrales, pardon, et leur dire eh oh, il faut agir pour baisser l'inflation. Alors évidemment, les banques centrales sont censées être indépendantes, mais il y a quand même une forte pression politique. Après, juste pour finir sur la politique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut bien comprendre que l'inflation, c'est une bonne chose, entre guillemets, pour la dette par rapport au PIB des États. Donc l'endettement par rapport au PIB, il va baisser, puisque la valeur de la monnaie baisse intrinsèquement à cause de l'inflation, et donc si vous regardez en fait la dette n'a pas baissé, mais la dette par rapport à ce que produit le pays va baisser, puisque le pays va produire plus, puisque qui implique inflation implique augmentation des prix, puisque les entreprises elles doivent maintenir leur marge, et donc ça permet de faire baisser la dette. Cependant, c'est un équilibre à trouver, parce que ça fait aussi que les personnes ont beaucoup moins de pouvoir d'achat, et ça amène des difficultés, comme on le disait. Donc voilà, c'était un petit résumé simplifié à ma façon, c'est pas parfait, mais c'est les grandes lignes que moi personnellement j'aime retenir, et donc je tenais à vous le transmettre. Donc sur ce, écoutez, je vous propose de passer sur mon écran. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est le prix du pétrole qui est enfin passé sous les 100 dollars et on est actuellement à 95 dollars. Alors c'est une bonne chose, cependant, je ne pense pas que ça a un impact immédiatement. Il faut bien savoir que j'ai cherché, globalement, il n'y a pas d'infos précises, mais il faut entre 2 et 4, 6 semaines pour que le prix du pétrole se ressente à la pompe à essence. Cependant, on voit quand même qu'on a eu une très belle baisse par rapport à, entre guillemets, là on voit le 7, le 8, donc début juin. Donc ça fait un gros mois que ça a baissé. Donc je ne pense pas que ça va se ressentir sur les inflations du mois de juillet, donc qui sortiront en août, puisqu'on est déjà actuellement à la mi-juillet quand on a baissé. Par contre, ça pourrait très bien se ressentir en septembre. Donc clairement, est-ce que l'inflation va continuer à monter? Eh bien, vu que le pétrole fait partie des choses qui l'impactent énormément, il serait possible qu'on ralentisse, voire même qu'on commence peut-être à baisser en septembre-octobre. Encore une fois, on ne sait pas. Il pourrait passer plein d'autres choses sur les conflits, etc. Et puis le pétrole peut très simplement repartir à la hausse. Ça, on ne peut pas prédire l'avenir. On sait très bien que pour l'instant, on n'a pas assez de production. L'autre point aussi que je dirais par rapport au pétrole, c'est que c'est les vacances. Il va y avoir énormément de consommation, véhicules, avions, etc. Donc la demande pourrait aussi remonter en juillet-août. Donc ça, on verra, on va le suivre un petit peu régulièrement sur la chaîne YouTube. L'autre point que je voulais vous montrer, évidemment, c'est tout ce qui est alimentaire. Et là, j'ai pris le blé, parce qu'on en entend souvent parler, etc. On sait que le blé avait explosé. On voit qu'il a recorrigé depuis, pareil, fin mai, début juin. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Il se pourrait qu'on le ressente dans les prochains mois sur l'alimentaire. Mais aujourd'hui, on est quand même sur les prix de l'alimentaire qui augmentent chaque mois, comme on l'a vu donc dans le dernier CPI, donc dans le dernier rapport d'inflation des États-Unis.
L'autre point dont je vais parler par rapport à l'inflation, c'est hélas l'euro-dollar. Alors on sait qu'il est enfin arrivé à la parité, hélas ou pas hélas, ça dépend de la vision des choses. Si on est une entreprise, c'est peut-être plus encourageant, mais si on a un particulier, c'est super dur. Et c'est très dur, alors déjà nous, parce qu'on est investisseur, et quand on a des revenus en euros, et ben si on veut acheter quelque chose dans un autre pays, une autre entreprise, ben, c'est plus difficile, puisque clairement on a perdu du pouvoir d'achat avec nos euros. Et l'autre point où c'est difficile, c'est simplement pour le pouvoir d'achat des personnes. Les graphiques que je vous ai montrés avant, on est bien en dollars à chaque fois. Pareil pour le blé, on est en dollars, et pour plein d'autres commodities, donc pour plein d'autres matières premières. Donc ce qui veut dire que ces baisses, en fait, qu'on a ici, ils vont beaucoup plus les ressentir en positif aux États-Unis, la baisse, que nous, on va la ressentir en Europe. Tout simplement parce que l'euro a baissé. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur le futur de l'euro? Moi, je ne veux pas spéculer. On sait que la Banque Centrale Européenne, en théorie, elle devrait remonter les taux de 0,25%, donc de 25 points de base en juillet. On va voir si ça a lieu. Est-ce que ça va faire réagir l'euro à la hausse? Peut-être, mais voilà, je voulais quand même vous partager en gros ma vision des choses sur l'euro par rapport au dollar. Je ne sais pas ce qu'il va faire, et si ça vous intéresse, d'ailleurs j'avais fait une vidéo super intéressante, enfin en tout cas c'est mon avis, que je vous avais sorti dimanche, sur la protection, entre guillemets, comment ne pas tout avoir en euros, mais bien se diversifier mondialement sur différentes devises. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Très bien, donc le prochain graphique que je voulais vous montrer, c'est le 5 years break-even. Donc en fait, si on lit la description, globalement, c'est l'attente d'inflation des marchés pour les 5 prochaines années. Donc on parle ici d'une moyenne, et ça veut dire que les marchés actuellement, ils estiment que sur les 5 prochaines années, on devrait avoir une inflation moyenne de 2,5. Je vous montre ce graphique, non pas pour la valeur, qui elle n'est qu'une estimation, mais tout simplement sur la tendance. On voit que les marchés ont l'air de pricing, donc de mettre un prix ou de mettre une valeur sur l'inflation à la baisse. Et donc c'est encourageant parce que généralement ce sont des éléments précurseurs, ce qui veut dire que globalement les marchés ont tendance à dire que l'inflation va baisser. Donc encore une fois, ce n'est qu'un indicateur qui est à prendre avec des pincettes. Cependant, ça nous confirmerait quand même qu'on aurait une tendance sur le long terme d'inflation qui reviendrait à la normale. Et en même temps, rien d'étonnant, puisqu'on sait que la Banque centrale américaine va agir dans ce sens. Et à un moment, à force de monter les taux et avec les problèmes structurels, notamment sur les matières premières qui vont se débloquer, on devrait effectivement avoir une baisse de l'inflation. Et d'ailleurs, en parlant de baisse de l'inflation, je voulais juste vous montrer cette vidéo. Je vous invite à aller la voir, elle est en anglais, mais c'est intéressant. Et en fait, c'est tout simplement Jérôme Powell, qui est le président de la Banque centrale américaine, qui explique qu'avant de prendre des décisions sur commencer à ralentir l'augmentation des taux, puisque là, on devrait faire normalement 0,75 en juillet, ils vont reconfirmer aussi pour août par la suite, mais eux, ils veulent voir clairement plusieurs mois d'affilée de baisse de l'inflation dans les chiffres avant de considérer de ralentir une augmentation ou de commencer à les faire stagner. Donc voilà, prudence, c'est pas fini. La Fed est clairement partie dans l'idée de faire baisser l'inflation, c'est leur objectif numéro 1. Et don't fight the Fed, comme ils disent toujours. Si la Fed décide de monter les taux, ils pourraient en continuer clairement à faire craquer le marché et on pourrait continuer à baisser en bourse. Donc voilà, prudence, même si l'inflation elle commence à rebaisser dans 2-3 mois, ça ne veut pas dire qu'il y aura de suite des impacts sur le marché et que la reprise aura lieu de suite. Donc voilà, j'en ai fini avec l'inflation pour aujourd'hui. Alors je voulais aussi vous parler du début de la saison des résultats trimestriels qui va commencer aux États-Unis. Déjà en parlant d'un compte Twitter qui s'appelle Earning Whisper, je vous le mets juste ici, et clairement je trouve assez pertinent parce qu'en fait il vous donne chaque semaine les gros résultats qui vont sortir et je trouve ça intéressant. Aussi je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que dimanche, et puis d'ailleurs dans le futur aussi, je vous commence à vous faire des revues sur certains résultats de grosses entreprises pour moi qui ont eu du sens, notamment sur les guidance, sur l'économie, qu'est-ce que les entreprises sont en train de voir. Là, par exemple, on va avoir les résultats de JP Morgan qui va sortir, c'est la plus grosse banque du monde. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en parle dimanche dans la vidéo? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur l'inflation. Alors si vous voulez aller plus loin et soutenir la chaîne, sachez que je suis en train de créer un programme qui est en pré-vente. Alors si le programme ne vous intéresse pas, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder encore toutes ces vidéos YouTube sur lesquelles j'espère vraiment vous apporter beaucoup de valeur. Mais dans tous les cas, je vous invite même à aller juste voir la vidéo de présentation parce que j'y ai mis beaucoup de valeur ajoutée. Je vous partage vraiment le parcours, comment j'ai fait pour atteindre des objectifs assez ambitieux que je m'étais fixé. Et n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Aussi, si vous souhaitez voir plus de contenu, sachez que je poste aussi sur Instagram de temps en temps des stories avec des infos différentes, c'est un format qui me plaît aussi. Et aussi et surtout quand je suis en voyage, et ça va être encore le cas bientôt, j'ai tendance à mettre un peu plus d'infos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir le compte si ça vous intéresse. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.